Bonjour, bonsoir et bienvenue sur les news de l'IT, l'émission hebdomadaire qui vous résume l'actualité du digital. Au programme du jour, le FBI qui coince des escrocs avec une fausse crypto. ProtonVPN, ExpressVPN, NordVPN, 2 millions de leurs utilisateurs se sont fait voler leur mot de passe. Huawei qui claque définitivement la porte au nez du système Android et Microsoft qui abandonne l'un de ses projets les plus prometteurs. Encore une fois, le monde du digital ne sait pas tourner les pouces en votre absence. Alors à quoi vous attendre? Faut-il paniquer? Je vous livre toutes les réponses sur un plateau. Bon appétit! Depuis que la crypto-monnaie a vu le jour, les pirates informatiques se frottent les mains. Pour eux, cette monnaie non traçable, eh bien, c'est du pain béni. Ils n'ont plus à craindre que quiconque remonte jusqu'à eux. Et depuis presque 20 ans, ils s'en donnent à cœur joie. Sauf qu'enfin, le FBI a sifflé la fin de la récréation. Allez, dégage! Comme les arnaqueurs aiment les crypto-monnaies, eh bien l'agence fédérale en a créé une rien que pour eux. En se servant de la blockchain Ethereum, les Américains ont mis à jour le Nextfund AI. Et attention, ce n'est pas de la poudre aux yeux. C'est de la poudre de perlimpinpin. Le FBI a vraiment développé la monnaie de A à Z. Si vous achetez des tokens Nextfund AI, eh bien vous obtenez réellement de la crypto et en même temps vous permettez au FBI de traquer vos mouvements financiers. C'est cette seconde partie qui a permis au FBI de démanteler une arnaque valant 25 millions de dollars US. Alors dites-moi, avez-vous déjà entendu parler du wash trading? Cet anglicisme désigne le fait d'augmenter artificiellement les achats et les ventes d'un actif sur une période donnée. L'objectif, c'est de gonfler artificiellement sa valeur et donc le prix de son action. Grâce à sa crypto-monnaie, le FBI a mis la main sur 3 market makers qui adoraient cette pratique. Il s'agit de CLS Global, MyTrade et de ZM Quant. En tout, ce sont 18 personnes qui doivent désormais rendre des comptes pour fraude et manipulation à grande échelle. Mais les grands gagnants dans cette histoire, eh bien, ce sont les victimes de ces malfrats. Dans un communiqué, le FBI a annoncé avoir récupéré l'intégralité des 25 millions obtenus illégalement par les 3 gangs. Et l'agence va intégralement rembourser leurs victimes dans les semaines à venir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est qu'actuellement, 2 millions de mots de passe sont entre les mains de personnes mal intentionnées. Et la situation est d'autant plus dramatique que ces clés de sécurité servent à déverrouiller des comptes VPN. ProtonVPN, ExpressVPN, NordVPN, CyberGhostVPN et DroidVPN. Leur publicité défile sous vos yeux matin, midi et soir si vous consommez du YouTube. Bon, pas avec moi. Leur promesse est claire comme de l'eau de roche. Avec eux, vos données seront en sécurité. Alors même si ça reste à vérifier, eh bien, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Selon une étude réalisée par Speco Software en 2024, les malwares ont volé plus de 2 millions de mots de passe liés à des comptes VPN. Les services les plus touchés sont ProtonVPN, ExpressVPN, NordVPN, CyberGhostVPN et DroidVPN. Si vous utilisez l'un de ces logiciels, peut-être faudrait-il vérifier que vos données n'ont pas été compromises. Et là, je vois déjà certains d'entre vous avoir de la moutarde qui leur monte au nez. Et dire que ces VPN sont incompétents ou qu'ils n'ont pas fait leur travail, etc., etc. Mais avant de dire ça, il faut bien prendre en compte une chose, c'est de prendre ses propres responsabilités. En fait, ce ne sont pas forcément les logiciels qui sont en cause. Le souci vient plutôt des utilisateurs eux-mêmes. Regardez un peu la liste des mots de passe que les malwares sont parvenus à deviner. 1, 2, 3, 4, 5 pour 5290 comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour 4969 utilisateurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour 4803 membres, et la liste ne s'arrête pas là. Dans le lot, on retrouve aussi des classiques tels que admin ou password. Utiliser un mot de passe aussi faible, c'est ouvrir la porte aux malfrats et les inviter à s'asseoir. Vous faites comme chez vous. On ne le répétera jamais. Utilisez des phrases de passe qui soient difficiles à deviner.
c'était le b.a.-ba de la sécurité en ligne. Et si vous ne le faites pas, et bien même le meilleur logiciel de défense ne pourra rien faire pour vous. Alors oui, je sais, il est plus facile de retenir 1, 2, 3, 4, 5 que James 1, 2, 8, 9, mais voilà, parfois il est préférable de tourner le dos à ces anciennes pratiques. C'est pénible, c'est stressant, et c'est pourtant le chemin qu'a choisi d'emprunter Huawei. Depuis plusieurs années, Huawei et les États-Unis se livrent une guerre sans merci. Une bagarre sans merci. Pas de quoi, c'est rien, y a pas de quoi. Le 13 octobre 2024, l'entreprise chinoise a mis un terme au conflit. Pour Huawei, Android appartient au passé. Depuis 2019, le géant des télécommunications développe et exploite son propre système d'exploitation. Ce dernier s'appelle HarmonyOS. En Europe, il n'est pas très connu, mais en Chine, HarmonyOS est le deuxième système d'exploitation après Android et avant l'iOS d'Apple. Huawei a donc déjà une solide base d'utilisateurs pour son logiciel. Entre ça et les tensions politiques, Huawei a claqué la porte au nez de Microsoft. Dans un communiqué officiel, les représentants de l'entreprise ont annoncé rendre leurs appareils incompatibles avec Android. Et ce n'est pas tout. Le 15 octobre 2024, HarmonyOS s'invitera sur les smartphones Mate 60 et Mate X5 ainsi que sur la tablette MatePad Pro. Toujours selon Huawei, cela n'affectera en rien l'expérience client. Alors il faudra tout de même un temps de transition, mais vu qu'HarmonyOS contient déjà 10 000 applications, leurs utilisateurs trouveront très vite leur marque. Par ailleurs, le nombre d'applications devrait aller crescendo. En janvier de cette année, Huawei a ouvert HarmonyOS aux développeurs externes. Il va sans dire que plusieurs entreprises ont déjà développé des versions de leurs produits adaptés aux appareils Huawei. Avec cette décision, Huawei met fin à une guerre froide numérique. Et comme l'entreprise chinoise, Microsoft a récemment clos l'un de ses chapitres les plus importants. En début d'octobre, Microsoft a annoncé la fin de ses HoloLens 2. Le monde de l'informatique n'a pas été surpris. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Le projet futuriste de la firme américaine n'a jamais réellement pris. À vrai dire, je ne suis même pas sûr que vous vous rappeliez encore des HoloLens 2. Alors laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. En février 2019, Microsoft présente au grand public les HoloLens 2. Il s'agit d'un casque de réalité mixte censé seconder les êtres humains dans les travaux de pointe. Microchirurgie, maintenance de centrales nucléaires, milieu industriel, etc. Sur le papier, les HoloLens 2 sont l'assistant que les chercheurs attendaient. Mais dans les faits, la mayonnaise ne prend pas. Très peu de projets voient le jour. Et entre-temps, il n'y a pas d'annonce quant à de nouvelles versions des HoloLens. C'est même pire, en 2022, Alex Kipman, l'inventeur des HoloLens, est forcé à prendre la porte. En 2023, Microsoft licencie à tout va les membres de sa division HoloLens. Les observateurs, cet arrêt de la production n'est pas une surprise. Les signes étaient clairs, les HoloLens étaient un projet en fin de vie et qui n'a jamais réellement abouti. Ayant appris de cet échec, Microsoft a complètement réorienté sa stratégie. Désormais, l'entreprise préfère se concentrer sur les partenariats. C'est ainsi qu'elle s'est rapprochée de Meta pour ses casques MetaQuest et d'Anduril Industries, une start-up créée par l'un des inventeurs de l'Oculus VR. Espérons juste que cette fois, les résultats soient au rendez-vous. Et c'est ainsi que se clôture cette édition du Journal Tech. On se retrouve très prochainement pour encore plus d'actualités. Et pour être sûr de ne pas rater l'édition à venir, eh bien abonnez-vous et activez la cloche de notification.